est là, là, mais comme une libellule, hein, puis là, hop, pouf. Et là, vous dites, waouh, trop fort. Et donc alors c'est pareil, hein, c'est comme quand vous avez raté vos études. Donc si vous voulez, la phase d'approche, c'est la mission locale pour l'emploi, hein, c'est donc le stage d'insertion, d'accord. Ensuite vous avez la phase oui c'est ça, le stage d'insertion, la NPE, enfin non, la phase d'approche c'est la NPE. Ensuite vous avez la phase effectivement de la mission locale, le stage d'insertion, et puis vous vous posez, donc là c'est le RMI, hein, mais vous êtes en vie. Vous êtes en vie, vous avez le RMI, et voilà, vous ne volerez plus jamais. Enfin, il y a très très peu de chances pour que vous retapiez des études, rejouer à remonter dans la hiérarchie sociale. Mais bon, vous êtes en vie, et voilà. Et alors à partir de là, alors il y en a qui font prof de parapente. Hein. C'est comme les profs, enfin je veux dire. Je connais le proverbe anglais, hein, ceux qui savent faire le font, ceux qui ne savent pas l'enseignent. Hein. Et donc non, mais c'est pour rire, on déconne. Donc là, vous allez être prof de parapente, ou si vous avez raté votre agrégation de littérature, vous allez être prof de français dans une banlieue, et donc vous allez faire ce sale boulot très dangereux, qui consiste à voilà, faire croire aux autres qu'ils vont s'en sortir et qu'ils peuvent monter. Donc c'est dur, moi je trouve très dur le métier de prof aujourd'hui, parce qu'ils sont là pour faire croire à un truc auquel eux-mêmes, ils ne croient pas plus que ça. Enfin, j'ai raconté à un jeune de banlieue aujourd'hui que s'il met le paquet à l'école, il va grimper et tout ça, et il va devenir docteur. Bon, c'est un peu dur. Et voilà, et donc les profs le savent, les jeunes le savent, et donc ce mensonge-là, il est entretenu en permanence. Et en plus, on fait peser sur les profs cette contrainte, ce qui est dégueulasse. C'est-à-dire que les parents s'imaginent que c'est à cause des profs si leur fils n'a pas d'emploi, n'a pas de travail à l'arrivée. Et donc les profs ont cette espèce de contrainte qui est de gérer l'égalité, quoi. C'est-à-dire de devoir produire des mômes qui vont tous avoir un boulot à la sortie, mais c'est pas du tout à l'école de fournir un travail. Et donc on va terminer là-dessus, sur cette idée que, contrairement à la fable que nous raconte Sarkozy en permanence, il n'y a strictement aucun rapport entre l'école et le fait d'avoir un travail. Ce sont deux choses différentes. Je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer, mais vous pouvez aller sur des sites internet, vous avez énormément d'articles sur la question. Mais c'est le mythe, hein, c'est ce qui est entretenu par la droite à tour de bras. Si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon métier. Alors, cette école, elle va disparaître. Je parle de l'éducation nationale. Donc je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer ça, parce qu'il y a la moitié de la salle qui est à attaque, et donc, comme ceux qui me l'ont expliqué, c'est pas la peine que je recommence, mais bon. Je me rassure, alors pour ceux qui ne sont pas à attaque, bon, voilà. Vous savez que le prochain grand secteur qui va être privatisé, c'est l'éducation, hein, puisque actuellement, c'est quasiment un des derniers qui n'est pas encore passé à la trappe, hein, puisqu'on a privatisé l'énergie, les transports, tous les cars régionaux, c'est Veolia, hein, c'est déjà les transports scolaires entièrement en France. Même si c'est marqué Conseil Général, c'est pas la question. Hein. Et donc, là, ils sont attaqués à l'hôpital, hein, le plan hôpital, faire rentrer les entreprises dans les conseils d'administration, le plan hôpital 2007, sauf à Carhaix. Bon, c'est là où j'habite. Voilà. Et le prochain sur la liste, c'est l'éducation, évidemment, puisque l'OCDE, qui est un think tank ultralibéral de merde, l'OCDE, donc vous pouvez consulter ça. Vous allez sur le site de Nico Hirt, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appelle Appel pour une école démocratique, l'APED, APED. C'est bourré de documents comme ça. Et donc l'OCDE a écrit en 1999, ouvrez les guillemets, les perspectives de profit sur le marché éducatif pour les investisseurs institutionnels. Vous savez qui sont, hein, c'est les gens qui jouent des milliards en bourse, c'est-à-dire c'est les banques, les fonds de pension, les assurances. C'est ça les investisseurs institutionnels. Donc les perspectives de profit sur le marché éducatif pour les investisseurs institutionnels sont de l'ordre de 1 à 7, donc 1 euro investi, 7 euros ramassés, quand ils ne sont que de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Et donc, est-ce que vous pensez que les investisseurs institutionnels sont assez débiles pour négliger une perspective de profit de 1 à 7? Et donc, il faut faire péter les éducations nationales, parce que sur l'Europe, ça représente 7 000 milliards de dollars.
Et sur le monde, c'est 20 000 milliards de dollars, le marché éducatif. Et donc, il faut absolument faire péter l'éducation nationale. Ça sera fait, ça a déjà commencé en Europe, dans certains pays, c'est déjà engagé. Et en France, c'est ce qui nous attend. Alors, évidemment, ils ne vont pas dire on privatise. Vous voyez, tous les enseignants dans la rue, ça serait terminé. Ça ne va pas se passer comme ça. On va vraisemblablement donner la compétence régionale, la compétence éducative aux régions, aux conseils régionaux. Les conseils régionaux, eux, vont pouvoir donc enfin décider du type d'éducation qu'ils veulent sur leur territoire, à savoir des éducations de pauvres pour les pauvres et des éducations de riches pour les riches, c'est-à-dire du super Condorcet, de façon à ce que Marie-Cécile ne soit plus freinée par Karim, qui décidément a du mal à comprendre qu'un wouhou, c'est pas... Et donc vous allez avoir des lycées d'élite très rapidement en France, de super élites dans les régions, parce que c'est l'attractivité régionale pour les entreprises se jouera là-dessus, et que toutes les régions le savent. Vous avez une étude très amusante, on a presque fini, hein. Vous avez une étude très amusante, la région Haute-Normandie et Basse-Normandie ont passé une étude à un cabinet pour savoir quelles seraient les incidences d'une réunification. Et alors, le cabinet a dit, si la Haute et la Basse-Normandie se réunifient, ça sera une région très puissante, ça sera la 6e région de France en nombre d'emplois salariés, en richesse produite, en machin, etc. Et donc Charlie Hebdo qui raconte ça termine en disant putain, vous imaginez le pays qu'on aurait si toutes les régions se réunissaient? Donc l'éducation, l'enjeu éducatif, ça va être celui-là, ça va être de faire péter et d'adapter, de faire rentrer le plus vite possible les entreprises. Alors c'est déjà commencé, c'est le plan pour la fac. Hein, les entreprises rentrent maintenant dans la fac. L'autonomie des universités, c'est ça. L'autonomie des universités, c'est enfin que les entreprises décident de ce qui doit être enseigné, etc. C'est ça l'autonomie de l'université. Et donc, on parlera de ça demain dans l'atelier. Ça sera l'objet de l'atelier. Et puis on fera un peu de parapente, si vous voulez. Donc, ça sera très dur à éviter parce que les profs seront augmentés. Donc on dira aux profs, écoutez, dans l'éducation nationale, vous êtes mal payés, puis en plus il y a tout un tas de feignants, alors vous êtes un bon prof. Et donc ça marchera logiquement comme ça a marché à France Télécom, à EDF, avec tout un tas de gens. Et donc les profs accepteront d'être super mieux payés, d'être mieux reconnus, même si on en enlève un peu, de bosser, d'avoir enfin des classes homogènes, c'est-à-dire d'avoir que des Marie-Cécile et non plus des Karine, etc. Fin de la carte scolaire, etc. Et tout ça se passera en douceur, via la compétence régionale, enfin je pense, on pourra en parler demain. Et la seule façon d'empêcher ça serait, on va revenir au premier spectacle, mais serait de faire de l'éducation populaire. Enfin, je dis ça pour les anciens, hein, vous me rappelez, c'est-à-dire de l'analyse politique à partir du témoignage des profs, des élèves et des parents, c'est-à-dire recréer de la culture avec un petit c à partir de ce que les gens racontent. Et donc Jean-Louis Derouet, je vous engage à lire son livre qui s'appelle « École et justice ». Justice, pas au sens de la justice, au sens de qu'est-ce qu'une école juste. Jean-Louis Derouet nous dit « L'école va exploser sans que personne ne la défende pour une raison très bête, qui est que dans une société de chômage structurel de masse, on ne peut plus croire, avec 3 millions de chômeurs, 6 millions de précaires, Karim ne peut plus croire à l'école. Il sait très bien, comme sa sœur a bac plus 2 et qu'elle est caissière à Auchan, il sait très bien que... Et donc dans cette société-là, l'école se divise entre 3 théories de la justesse de l'école. C'est-à-dire, en gros, il dit voilà, il y a ceux qui disent l'école, elle est là pour instruire. C'est tout. Point barre. On est là pour transmettre des morceaux de connaissances dans des tranches de discipline à des groupes d'enfants. D'accord ? Et c'est tout. On n'est pas des travailleurs sociaux, on n'en a rien à foutre des problèmes familiaux, de l'environnement, que des filles subissent un inceste, soient tripotées par leur tonton, c'est pas notre problème qu'elles aillent voir le travailleur social, nous sommes des enseignants, foutez-nous la paix avec les problèmes sociaux des jeunes, et vous verrez, si vous nous laissez de nouveau enseigner, alors on aura de nouveau une école qui fonctionne et tout le monde aura du travail à la sortie. C'est la tendance, Régis Debray, Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, Charles Coutel, enfin bref, ce qu'on appelle les ayatollahs républicains.